Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, nous sommes en pleine forme avec Thierry. Il fait super beau. Je vous invite à prendre un tapis, une petite bouteille d'eau avec vous pour pouvoir vous hydrater durant la séance de sport. Et puis, nous sommes partis pour l'échauffement, tout simplement. D'accord ? On va commencer l'échauffement. On va juste venir s'étirer au niveau du quadriceps. Voilà, gardez bien l'équilibre sur le pied. La petite astuce, je vous la donne à chaque fois pour bien que vous puissiez la répéter, c'est venir plaquer le gros orteil au niveau du sol pour garder la stabilité. Bien. On souffle bien. Et on est parti tout de suite. On vient fléchir en squat et on remonte et on s'étire de l'autre côté. On va combiner travail de mobilité d'étirement avec un travail de flexion de hanche et de squat. Et on est parti de l'autre côté. Hop, on fléchit. On garde bien le dos droit. On essaie de garder l'équilibre le plus possible. Et on est parti de l'autre côté. Oui, hop, là, on vient essayer de plaquer le gros orteil et on récupère. Très bien. On repart. N'hésitez pas de passer la main aussi. Ça permet de gagner en stabilité. Ok, on est parti tout de suite pour 10 squats. Allez, on se fléchit et on remonte. On fléchit, on remonte. On essaie de bien garder genoux vers l'extérieur, pieds légèrement en ouverture ou pieds parallèles. Allez, encore 4, 3, 2, 1 et le dernier. Très bien, il faut bien rajouter un de plus. Il faut bien rajouter un de plus. Ok, on est parti maintenant pour étirer, travailler sur les ischio-jambiers, parce qu'on a travaillé juste sur les quadriceps. On va venir tendre la jambe devant, fléchir légèrement la jambe derrière. La jambe devant doit rester vraiment tendue. Et on vient juste basculer le bassin en gardant le dos droit. Ramenez bien la pointe de pied vers vous, pour vraiment étirer tout le muscle qui se situe derrière la cuisse, qui s'appelle les ischio-jambiers. Et tout de suite derrière, on va enchaîner avec 10 talons-fesses de la même jambe. Donc on synchronise notre poussée. Prêt ? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est mieux ? Oui, c'est bon. Si, c'est bon. C'est mieux. Je dis c'est mieux parce que sur la première vidéo, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder, qu'on a tournée il y a quelques semaines, vous allez vraiment aller regarder, qui est assez sympa. On a refait un peu le même exercice, et c'est vrai que Thierry était un peu moins synchronisé, mais vous voyez, à force de le faire et de répéter les entraînements, eh ben on arrive à quelque chose d'intéressant et une synchronisation beaucoup plus importante. Et on est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On le refait une deuxième fois par jambe. La petite astuce aussi pour vraiment synchroniser, c'est d'utiliser les bras. Ça vous permet de donner un rythme et de synchroniser haut et bas. Ramène bien ta pointe de pied vers toi. Voilà. Garde bien ton pied dans l'alignement. Voilà. Attention de ne pas creuser le dos, gardez bien le dos droit, sortez la poitrine. Penchez bien vers l'avant. Et on est parti pour 10 talons-fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre jambe. On penche bien vers l'avant. On souffle bien, pas d'apnée. On respire. Bien la pointe des pieds vers soi. Prêt ? Allez, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 4, synchronisation. 8, 9 et 10. Ok. On va venir maintenant activer les fessiers et les adducteurs. Okay. Pour venir activer les adducteurs, on va commencer par les adducteurs. On va venir s'écarter. D'accord. Fléchir sur une jambe. Donc, tu vas basculer ton poids du corps sur une jambe. Très bien. Tout en gardant le dos droit. Les genoux de la jambe dans l'axe. Donc, comme le fait Thierry, très bien. Le genou et la cheville restent alignés. Attention de ne pas partir à l'opposé. On vient, on se fléchit
On attend 5 secondes. 3, 4 et 5. Et on change de jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça va continuer à échauffer le quadriceps tout en venant étirer l'adducteur à l'opposé. Et 5. On essaie vraiment de garder le dos le plus droit possible. Le plus possible les pieds au sol. Après, si c'est trop compliqué, vous pouvez mettre une rotation au niveau du pied. On change de côté. Et 5. Allez, respirez bien. Gardez votre souffle. Et 5. Ok. Maintenant, pour venir activer le fessier, d'accord, on va venir s'allonger sur le tapis. C'est très bien parce que ça va faire la continuité avec l'échauffement sur le haut du corps par la suite. On va venir, d'accord, se positionner en gainage ventral. Je me mets sur le côté, comme ça vous pouvez voir vraiment la position. On se met sur les coudes, genoux au sol. Donc on se met en position 4 pattes et on va venir tout simplement monter, décoller les genoux du sol. Voilà. On tient. Tranquillement. Souffle bien. Voilà, c'est un gainage un peu spécifique, mais qui va vraiment axer la tension au niveau du bas du corps. Sur les quadriceps, les fessiers. On repose. Même chose, maintenant bras tendus. Prêt? Allez, c'est parti. Et on tient. Les genoux frôlent le sol. Voilà. Et on maintient. C'est vraiment d'être le plus droit possible. Le dos droit. On peut regarder vers l'avant. Regarde devant soi. On gère sa respiration. Et on souffle. Ok, super. On repose. Ok. On va le refaire une deuxième fois, cette fois-ci maintenant en dynamique. C'est-à-dire qu'on va venir monter, tendre, tendre, revenir, revenir. Si vous suivez bien, mes genoux restent toujours à la même hauteur. D'accord? Il n'y a pas, mon bassin ne monte pas ni ne descend, il reste toujours à la même hauteur. Je viens ici, hop, je monte, je tends, je reviens, je reviens. On va le faire au total 10 fois. Prêt Thierry? Allez, c'est parti. On tend, le bassin ne bouge pas, on ramène, ça fait 1. Et on continue. Super. 2. Pensez bien à gérer votre respiration, pas d'apnée, et d'aller le plus doucement possible. Très bien. Allez, encore. 4. Yes. 5. On est à la moitié. Les genoux frôlent le sol. Allez, on tient. On lâche pas. 6. Voilà. Un gros travail de gainage au niveau des épaules aussi pour stabiliser la position. Allez. Encore. Les genoux plus bas. Il nous en reste 2. Et le dernier. Allez, encore. On revient et on pose. Ok, voilà. Donc ça, c'est vraiment des petits travails de gainage qui chauffent bien. Ça permet vraiment de finir l'échauffement, on vient de stabiliser un peu les épaules. On vient de finir vraiment le travail d'échauffement sur le bas du corps et ça nous a permis de travailler aussi toute la sangle abdominale. Je vous invite à boire un coup. Hein, Thierry ne m'a pas attendu pour ça. Mais voilà, ça permet de souffler, de récupérer un peu musculairement. Toujours avoir une petite bouteille d'eau avec soi. Très utile. On est parti. On va se remettre debout. Et on est parti pour un premier pôle sur le bas du corps. On va faire un pôle sur le bas, un pôle sur les abdos, d'accord, et après un pôle plus sur tout ce qui va être pectoraux et dorsaux. On est parti, premier exercice, d'accord. On va venir se mettre en position de chaise. Donc soit si vous avez un mur, vous vous mettez contre un mur, soit si vous avez un coéquipier, on va se mettre dos l'un contre l'autre. Okay, on va redescendre le plus bas possible et on va tenir pendant 30 secondes. Dès qu'on a fini ça, on va réaliser 10 fentes côté droit, 10 fentes côté gauche et après un travail de stabilité sur le pied droit et un travail de stabilité sur le pied gauche. Okay, je vais vous montrer au fur et à mesure et on fera ce pôle là 3 fois.
sans récupération. Allez, on vient se placer le bassin. Donc l'astuce, c'est de se placer vraiment bassin. Remonte un tout petit peu, t'as trop. Voilà. Vraiment le bassin très tiliaque l'un contre l'autre. On vient se mettre dos droit et on descend. Gardez bien. Et on vient prendre vraiment appui l'un contre l'autre. Voilà. Parfait. Là, on est très bien. Même peu au quart. Puis on tient, hein. On souffle. Belote, Belote, rebelote. Voilà, imaginez un Shifumi, un pierre-feuille ciseau par exemple. Premier joueur en 5 points, tout est faisable et on tient. Un peu haut. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. Et on se relève. Voilà. On relâche un peu les jambes parce que ça commence à tirer. Et sur les fentes, d'accord, on vient, on met un pied devant l'autre, très bien. L'astuce sur les fentes, descendez bien sur la jambe arrière. Attention de ne pas partir sur la jambe avant. Descendez bien sur la jambe arrière pour garder l'alignement genou-cheville. On est parti pour 10 fentes de chaque côté. Prêt Thierry? Allez. On descend, on touche et on remonte. Très bien. Voilà, pas de vitesse, on contrôle le mouvement, on garde bien le dos droit. On peut mettre les mains sur les hanches. Ça permet de stabiliser la position. 6, 7, très bien. 8, 9 et 10. On change de côté. Même chose. Descendez bien sur la jambe arrière. Prêt, allez. 1. Vous voyez, par exemple, là, je suis pas assez écarté. 2, 3. Très bien. Attention sur la rotation. Soit bien garder le genou dans l'alignement. Pas que le genou rentre et entraîne le bassin avec lui. On reste vraiment le plus aligné possible. On est à combien Thierry? 10. Une dernière. Ok, très bien. Et le travail de stabilité, on va venir se mettre l'un en face de l'autre. Vous pouvez très bien le réaliser tout seul. Hop, sur un pied. Voilà. Et on va venir toucher, descendre, toucher notre cheville. Et on remonte. Voilà. Ça, c'est si vous êtes tout seul. Nous, ce qu'on va faire, Thierry, donc on est l'un en face de l'autre, on va venir descendre le plus bas possible, toucher la main et on remonte. Voilà. D'accord? C'est moi qui décide. C'est-à-dire sur le pied droit, c'est moi qui vais décider où on touche les mains. D'accord? Et sur le pied gauche, ce sera toi. Ok? Allez, on est parti. On descend. 10 touches par jambe. 1. Allez, on stabilise bien. Ici. 2. Très bien. 3. On garde bien le dos droit. Plaque le gros orteil. Essayez le plus possible de plaquer le gros orteil. Allez. 4. 5. Très bien. Garde bien le dos droit quand tu descends. 6. 7. 8. 9. Très bien. Une dernière. Tu lâches pas. Et 10. Yes. Allez, on change de jambe. C'est toi cette fois-ci qui décide où est-ce que je viens toucher. Allez. 1. 2. 3. Je suis pas sûr que c'était vraiment une touche ça. Donc 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Premier tour fini. On est parti pour le deuxième. Voilà. Au fur et à mesure, prenez vraiment appui. Donc voilà, l'un contre l'autre, comme si vous étiez sur un mur. Et on tient. On souffle. On commence à transpirer. On souffle bien, on garde bien le dos droit. Et on tient. On lâche pas. On maintient le plus possible. Encore 5 secondes. 1. Allez, on relève. Bon, par contre, faut revenir en même temps, hein, parce que sinon c'est plus compliqué. Quand on dit on relève, c'est à 3, c'est pas à 1 et... Allez, c'est parti pour les fentes. Let's go. 1. Garde bien ton genou dans l'alignement. 2. 3. 4.
Yes, super. 7. On lâche pas. Allez. 8. 9. Et 10. On change de côté. Soufflez bien. Pensez vraiment à souffler. On respire. Si jamais ça commence vraiment à brûler, à être trop compliqué pour vous, on réduit l'amplitude à votre niveau. Même si l'idée, c'est toujours d'aller chercher à renforcer le muscle dans sa globalité, dans son amplitude complète. Encore 3, 2 et 1. Ok. Position pour la stabilité, tu choisis le premier. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez. 7, on ne lâche pas. 8, super. 9 et 10. on change de pied. Ça c'est essayé. Oh, je t'invite Thierry. On va faire comme si on était tout seul. D'accord? On descend, on touche la cheville ou le genou en fonction de notre niveau 10 fois. Prêt? On garde bien le dos droit. Et c'est parti. 1. Voilà, touche le genou si c'est aujourd'hui. C'est à ton niveau. 2. Très bien. 3. Parfait. 4. On garde bien le dos droit. On sent bien la poitrine. Hop. 5. Super. Garde bien le genou dans l'axe. Hop. 6. Je te prends pour la 7e. Parfait. Allez. 8. Corps 2. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. 9. La dernière, la dernière. On récupère avec le gros orteil. Yes, super. Et la dernière. Et 10. Ok. On est parti, dernier tour. Ça commence à chauffer. Là, c'est plus dans les cuisses que ça va se passer, c'est là-dedans. Clairement. Alors, ensemble, on est ensemble, on lâche pas. Tous ensemble, on tient jusqu'au bout. C'est prêt, Thierry? Oh là là. Allez, c'est parti. On souffle. Ça tremble pour tout le monde, je vous rassure, même pour moi. C'est compliqué. On essaie de passer ce moment ensemble. On souffle. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. Oh là là, il n'y a plus personne. C'est bien, ça travaille bien. Ça commence à brûler. Allez, on est parti pour 10 fentes. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, super. 6, on lâche pas. Allez, 7, encore une fois. 8, yes, jusqu'au bout. 9, la dernière. Et 10, yes. Allez, c'est parti pour l'autre jambe. On lâche pas, c'est la dernière série. Tous ensemble. 1, 2, 3, attention aux genoux. 4, 5, on a la moitié. Allez, 6, yes. 7, 8, 9, la dernière jusqu'au bout. Et 10. Wouh, wouh. Allez, c'est parti. C'est parti, je te laisse choisir. Et après, on finira comme si on était chacun de notre côté. 1. C'est toi qui choisis. Hein. 2. 3. Allez, on lâche pas. 4. 5. Yes, super. Récupère, récupère, récupère. Allez, très bien. 6. 7. 8. Très bien. On tient jusqu'au bout. 9. Et 10. Et c'est parti pour toucher sa cheville à notre niveau. 1. 2. 3. Très bien récupéré. Très très bien récupéré. 4. Gardez bien le dos droit. 5. 6. Allez, plus que 4. 7. Encore 3. 2. Et la dernière, plus que 1. Ça commence à chauffer au niveau des pieds. Yes! Super. Buvez un coup. Félicitations. Si vous êtes tenu jusqu'à là, félicitations parce que c'est vraiment pas facile. Et ça chauffe vraiment.
privilégiez au maximum les entraînements, ce qu'on appelle full body, c'est-à-dire qu'on travaille tout le corps. Déjà, ça vous évite d'en faire pratiquement tous les jours, même si c'est intéressant. Mais si vous n'avez pas le temps d'en faire tous les jours, et ben, quand vous faites une séance, au moins vous travaillez tout le corps et la dépense énergétique est beaucoup plus importante. Ça, c'est vraiment intéressant. On est parti. Je vous propose qu'on garde les abdos et le gainage pour la fin de séance. On va tout de suite switcher sur le haut du corps. D'accord? On va se mettre en place. Je vais tourner mon tapis pour que vous puissiez voir les différentes positions des exercices. Et on est parti pour un petit exercice de pompe. D'accord? Une petite série de pompes. L'idée, c'est de réaliser 5 séries ensemble. D'accord? 5 séries de 10 pompes. D'accord? Avec, entre chaque, 30 secondes de gainage. On ne fera pas faire pas de récupération, ça va enchaîner. Les pompes, différents niveaux. Premier niveau, qu'on pourrait appeler niveau d'expert. D'accord? Jambes tendues, pieds joints. On vient serrer fessiers pour protéger le bas du dos. On ralentit la descente et on remonte dynamique. On ralentit la descente et on remonte dynamique. Niveau 2, hop, vous pouvez venir poser les jambes. Attention de pas spécialement trop croiser les pieds. Hop, et on vient contrôler toujours la descente. On remonte dynamique. On contrôle la descente tout en restant gainé et on remonte dynamique. D'accord? Et le niveau 3, au fur et à mesure, si c'est trop compliqué pour vous aujourd'hui, eh ben, n'hésitez pas à rapprocher vos mains de vos genoux, d'accord, pour réduire la distance de descente. Si jamais c'est encore trop compliqué, vous pouvez très bien imaginer un step, par exemple, pour réduire encore la descente, d'accord, vraiment alléger tout ce mouvement-là. On est parti, Thierry? 10 pompes, pardon, 5 fois 10 pompes, avec 30 secondes de gainage ventral entre chaque. Ouais, voilà, on peut commencer à votre niveau. L'idée, c'est d'enchaîner les pompes. Allez, c'est parti. 1, 2, ralentis un peu plus la descente. 3, super. 4, yes. 5, on est gainé. 6, 7, 8, 9 et 10. On se met tout de suite en gainage. On rentre bien le nombril, on serre les fessiers et on souffle. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les genoux. On se met en position. Deuxième série. Et c'est parti. 1, 2, 3, yes. 4, 5, 6, yes. 7, encore. Allez, 8, 9 et 10. On se met en gainage ventral. Pareil, gainage ventral, c'est trop compliqué pour vous. Hop, on peut très bien imaginer à poser les genoux au sol. D'accord? Sinon, jambes tendues. Souffle. On rentre bien le nombril. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est reparti. Troisième série, ça commence à piquer, on peut poser les genoux. L'objectif, c'est d'enchaîner un nombre de répétitions. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se met en position, cette fois-ci on va se mettre en gainage sur le côté. Hop, on change un petit peu. Allez, même chose, si c'est trop compliqué pour vous, pas hésiter à venir poser les genoux au sol, être en rotation. Allez, et on tient. Il nous reste 2 séries. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1.
c'est parti pour l'avant-dernière série. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça devient compliqué. On pose. 6, on enchaîne. 7, on lâche pas. 8, encore. 9, dernière. Et 10, super. Félicitations si vous êtes encore avec nous. On lâche pas Thierry, c'est très bien. On garde la forme, la bonne humeur. Il n'y a rien de tel pour passer une bonne journée que soit de la commencer par une bonne séance physique ou alors pour finir sa journée justement après une bonne journée de travail, de faire une bonne séance d'entraînement. Allez, encore 5, 4, 3, 2 et 1. Dernière série de pompes. Et on aura fini. On essaie de tous la finir jusqu'au bout. Allez, 1, 2, 3, 4, on lâche pas. 5, on a la moitié. 6, 7, 8, encore. 9, dernière. Et 10. Yes. Super. Félicitations, bravo à vous. Vous pouvez boire un coup. Ça chauffe un peu. On vient de faire le haut du corps. Très court, mais très efficace. Et on est parti pour la séance d'abdominaux. Vous voyez, l'avantage, c'est que là, on vient de combiner le travail aussi bien sur le haut du corps que sur une activation du gainage. D'accord ? Si vous regardez un peu tous les entraînements qu'on vous propose avec Dynamic Step, c'est vraiment ce travail global, d'équilibre global et d'activation musculaire dans sa globalité. Ce qui va vraiment vous permettre de brûler beaucoup plus de calories, mais aussi d'avoir, comme le peut le vivre aujourd'hui Thierry, beaucoup moins de douleur dans votre quotidien et d'être beaucoup plus à l'aise dans votre vie de tous les jours parce que finalement, on vous apprend à recruter vos muscles ensemble et non pas séparément. Donc, c'est beaucoup plus efficace pour la vie de tous les jours et aussi pour la performance. Et si je peux me permettre, ça permet de progresser aussi. Exactement, ça vous permet de progresser beaucoup plus vite. Donc ça, c'est très intéressant. On est parti pour la séance d'abdos. Aujourd'hui, le format assez simple. On est parti pour 30 répétitions par exercice. Ok Thierry ? On va choisir 5 exercices pour travailler les différents muscles des abdominaux. Le premier, un crunch, tout simplement. D'accord ? Un exercice d'oblique à droite, un exercice d'oblique à gauche, un exercice de psoas avec les chandelles. Ça s'applique un petit peu. Et pour ne pas oublier les lombaires, parce qu'on est quand même sur un pôle abdominaux-lombaires, d'accord ? On va venir faire des superman en élévation thoracique. Ok ? On est parti, 30 répétitions par exercice, un petit peu de récupération entre les deux, tours, et éversion, on fait 2 tours. Allez, c'est parti. Allez, on ramène. Pensez bien à rentrer le nombril. On souffle en même temps qu'on monte. Chaque fois que vous montez, pensez à bien garder le bas du dos collé au sol. Je compte sur Thierry pour compter le nombre de répétitions. Et me faire signe pour vous quand on doit changer. Mais sinon, on peut rester comme ça toute la journée. N'est-ce pas Thierry ? Les lombaires sont bien. Ok. Sur les obliques, on va venir croiser la jambe par-dessus, mettre la main derrière l'oreille. Attention de ne pas mettre la main derrière la tête, sinon vous allez tirer sur vos cervicales, ça risque de vous faire mal. Alors, on met la main derrière l'oreille et puis on vient chercher en rotation. Voilà. Je vous invite, la petite astuce, pour vraiment ressentir le travail musculaire, vous mettez la main sur votre ventre, d'accord, et vous essayez de sentir les contractions musculaires qui se passent lors de la montée. Au moment où vous rentrez le nombril et vous soufflez. Toujours 30 répétitions. L'astuce aussi pour ne pas fatiguer derrière votre nuque, c'est de fixer un point au-dessus de votre tête et non pas devant vous.
Donc vous regardez le ciel. Si vous êtes en extérieur, et ben c'est parfait. Profitez du beau ciel bleu ou pas, en fonction de là où vous êtes. Voilà, pas besoin d'aller très très rapidement, juste concentrez-vous sur votre souffle et sur les sensations musculaires. On change de côté. Allez, j'ai mon métronome avec moi, c'est parfait. Ça vous permet à la maison de ne pas vous faire avoir. On souffle bien. C'est bien, rentrer le nombril, plaquez bien le bas du dos contre le sol. Regardez au-dessus de vous. La main derrière l'oreille. On change. Allez, les chandelles, c'est parti. Chandelle, on lève le bassin. Et on contrôle le retour. À 30 répétitions sur celui-ci, ça va piquer un petit peu. Mais on lâche pas, on est ensemble, on se motive. Jusqu'au bout, on tient. C'est pas le moment de lâcher. On a fait le plus dur de la séance. On lâche pas. Allez, on tient. Pensez bien quand vous redescendez à garder le dos le plus droit possible contre le sol. Vous devez tout le temps être en contact. Votre bas du dos doit tout le temps être en contact avec le tapis et avec le sol. Attention de ne pas creuser le dos. Soufflez bien quand vous montez. Allez, on tient jusqu'au bout, on lâche pas. Vous y êtes presque. 3. Encore. Allez, 2. Et la dernière. 1. On bascule, on passe sur le ventre. Pieds au sol, pieds joints pour insérer les fessiers. On met les mains devant, on touche pas le sol. On est parti pour 30 élévations le plus haut possible. Le but, c'est de monter la poitrine le plus haut possible sur 30 répétitions. Soufflez bien chaque fois que vous descendez. On inspire quand on monte pour ouvrir la poitrine, ouvrir la cage thoracique. Allez, on est à la moitié. On lâche pas jusqu'au bout. On a bientôt fini la première série. Gérez bien votre respiration. Allez. 3, 2, 1. Et fini. Première série finie. Ouh. On se remet en position. J'ai un petit coup si vous avez besoin. On souffle un peu. Et on est reparti. C'est la dernière série, on tient jusqu'au bout, on lâche pas, tous ensemble. Let's go. Allez, 1, 2, 3, 4. Les crunchs, soit vous venez croiser vos bras au niveau de vos épaules et de la poitrine, soit vous venez mettre les mains au niveau un petit peu plus compliqué derrière les oreilles. Ça, vous pouvez très bien imaginer réaliser ce crunch ici. Ou alors, mettre les mains sur les genoux, monter, toucher les genoux. Voilà, il y a différents exercices, vous pouvez très bien mixer. Toucher les chevilles ici. Allez, on y est presque, on lâche pas.
Allez, 5, 4, 3, 2, et 1, et on croise. Ajoutez une petite répétition. Ça ne fait pas mal. Pensez bien à rentrer mon rythme. Quand vous montez, on souffle. On prépare l'été qui arrive bientôt. Ouais. 3, 2, et on change. Je pense qu'on devrait créer une application, Thierry, pour compter les abdominaux, et c'est toi qui ferais la voix. La problématique, c'est que si c'est moi qui fais cette application-là, on risque de ne jamais finir les abdominaux. Mon métronome est un peu déréglé, mais c'est ce qui vous permet de progresser aussi. Il a raté la maternelle. Soufflez bien. Pensez bien à rentrer le nombril pour avoir un recrutement complet de la sangle abdominale et notamment du transverse. Gardez bien le bas du dos plaqué contre le sol et regardez au-dessus de vous pour ne pas trop stimuler toutes les cervicales. Ok, c'est parti pour les chandelles. On lâche pas, il ne reste plus que 2 exercices. On monte bien haut, on ralentit la descente. On garde bien le bas du dos collé contre le tapis et contre le sol, notamment lors de la descente. Et on souffle en montant. Attention à bien garder le bas du dos collé contre le tapis. On lâche pas. Allez, on tient. On y est presque. Encore un petit effort. Allez, 4, encore. 3, yes. 2, 1. Et c'est parti. Dernier exercice. Prêt Thierry? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Bien pieds joints, serrez les fessiers. Plaquez votre bassin contre le sol. On inspire en montant. Inspirez bien sur la montée pour ouvrir votre cage thoracique. Montez le plus haut possible. On a la moitié. Allez. Dernier petit effort. Toujours avec le sourire. Allez, 4. 3. Plus que 2. Et la dernière. Yes, super. Très bonne séance. Buvez un coup. Et on passe au meilleur moment. L'étirement. Allez, pour les étirements, on va venir mettre une jambe devant. On a travaillé sur les fentes, donc on va venir étirer correctement. Venir étirer tout le muscle devant, donc essayez de vous pencher un peu plus vers l'avant. Posez les mains sur les genoux. On se relâche.
la jambe qui est devant. On vient hop, croiser devant celle qui est derrière. Et celle qui est derrière, on vient la tendre. On tend la jambe, hop. Et on s'allonge pour venir étirer tout le muscle fessier sur le côté. Même chose, si vous pouvez vous allonger. Relâchez complètement les tensions. Plus vous serez détendu, plus vous pourrez gagner en mobilité et plus vous pourrez vous relâcher. Laissez faire la gravité. Et de gérer votre calme. Relâchez vraiment votre respiration et votre tonus musculaire. Vous pouvez fermer les yeux pour vous aider dans cette relaxation et accentuer votre détente. Je vous invite à venir rouler sur le côté. Hop. On roule sur le côté, on pose la tête sur le bras et on vient prendre la jambe supérieure pour étirer le quadriceps. Relâchez-vous, respirez calmement. Essayez vraiment de relâcher toutes les tensions qu'il y a dans le corps. Donc si vous voyez par exemple que vous avez la main serrée, les poignets serrés, relâchez votre poignet. Même chose si vous avez la langue qui reste collée sur votre palais, c'est un signe de tension. Donc essayez de relâcher complètement pour que votre langue puisse tranquillement venir se poser au fond de votre bouche. On revient sur le premier exercice, on change juste de jambe. Donc si vous aviez fait le côté droit, on vient faire le côté gauche. Thierry s'est tellement relâché qu'il a complètement qu'il a oublié. On essaie vraiment de se relâcher, n'hésitez pas à fermer les yeux. Gérez votre respiration. On vient, on croise la jambe devant. On tend celle derrière. Et on vient se relâcher. N'hésitez à poser le front contre le tapis, contre le sol. On garde une respiration lente et profonde. Plus vous vous relâchez, plus les tensions musculaires que vous pouvez avoir dans vos muscles seront moins importantes, moins la douleur sera présente et donc plus vous pourrez encore accentuer ce relâchement. On roule sur le côté. On pose la main, la tête sur le et on vient étirer le quadriceps. Même chose, on se relâche.
On essaye d'enlever toutes les tensions inutiles, comme serrer ses poignets, la langue collée au palais. On passe sur les tibias. On vient se mettre sur les tibias. Hop, on essaie de relâcher les chevilles le plus possible. Si pour vous, c'est déjà, ça commence à tirer un peu au niveau des chevilles, c'est compliqué de tenir cette position-là, pas hésiter à vous mettre debout ou à commencer à descendre tout doucement, petit à petit, en fonction de votre niveau de mobilité. D'accord ? Pour ceux que c'était trop facile, vous pouvez exactement aller comme Thierry, accentuer au contraire l'appui pour venir étirer tous les muscles de la cheville. On se relève. On va chercher loin devant. Hop. Posez la nuque, posez la tête sur le tapis. Essayez de relâcher toutes les tensions au niveau du dos, des épaules. On vient prendre appui sur les mains, on se grandit, on se grandit, on se grandit, position du cobra, venir étirer toute la sangle abdominale, on respire, et on souffle. Position du cobra, ou si on veut donner une autre métaphore animale, position du phoque, ou de l'otarie. Les deux sont possibles aussi. On revient, on pose un genou au sol, on prend appui dessus, on se relève. Et surtout, félicitations, on peut s'applaudir. Félicitations à vous à la maison ou dans votre jardin, parce que c'était vraiment une séance assez intense, on peut le dire. Hein. C'était une bonne séance. Voilà, une bonne séance full body, donc sur le travail de tout le corps, qui est vraiment intéressant pour aller recruter l'ensemble des muscles, synchroniser ces muscles-là, progresser encore plus vite et avoir une bonne dépense énergétique pour se faire des bons plats derrière. D'ailleurs, on vous invite à suivre notre chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner, à activer la petite cloche pour voir toutes les notifications quand on sort de nouvelles vidéos, notamment des nouvelles vidéos de sport ou aussi de cuisine. Hein. Vous allez pouvoir voir Thierry en activité derrière des bons plats sains et surtout savoureux. Je vous invite à cliquer soit là, je ne sais jamais. D'un côté, je vous mets la dernière vidéo qui a été postée. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook. On publie pas mal de choses, ça permet aussi de vous savoir quand est-ce qu'on sort les dernières vidéos. Et puis on vous dit à très vite. Merci encore d'être avec nous et on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. En forme et avec toujours le sourire. À très vite.